il est vrai qu'on se pose parfois des questions, qu'on doute, mais qu'il nous a été rappelé de faire confiance au Seigneur. Amen. Puis le Saint-Esprit nous a montré aussi que le Seigneur veut nous conduire dans de belles choses. Est-ce que vous croyez que malgré toute la situation, peut-être par laquelle vous traversez, les difficultés, le Seigneur peut vous conduire dans de belles choses? Amen. Voilà. Mais ça sera un peu le thème de ce sujet aujourd'hui, de la parole de Dieu, avec un premier verset dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Le chapitre 15 nous parle de la résurrection. Ah, on est heureux de savoir qu'il y a cette résurrection. Et il y a justement ce verset 19. Voilà ce qu'il dit en Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On a parlé de bonheur, on a parlé de malheureux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire le Seigneur à travers cette parole que nous laisse l'apôtre Paul? Si c'est dans cette vie seulement. Voilà. Mais dans cette vie, gloire à Dieu, le Seigneur agit. Amen. C'est dans cette vie qu'on a rencontré Jésus-Christ, qu'il nous aide dans nos problèmes, dans nos difficultés, qu'il change notre cœur, qu'il nous donne vraiment d'autres paroles, d'autres pensées, d'autres aspirations. On réalise ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Alléluia. Et puis on comprend aussi la valeur du Saint-Esprit qui est capable de nous diriger, de nous consoler, de nous fortifier. Et si quelqu'un ce matin avait besoin de la consolation du Seigneur, eh bien le Seigneur est disposé à consoler ton cœur, mon frère, ma soeur, afin que tu repartes avec assurance. Alléluia. Donc si c'est, il dit donc que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Alors, nous espérons de bonnes choses dans le Seigneur pour notre vie, alléluia, mais il faut aller un peu plus loin ou un peu plus haut. Voilà, il faut aller regarder un peu plus haut là-haut. Et mon message, ce sera l'espérance du royaume de Dieu. Amen. Alors on va laisser un peu nos soucis et puis on va un peu décoller. On va un peu aller dans les nuages, voilà, les nuages spirituels, et voir les belles choses que le Seigneur désire que nous ayons. Voilà, il veut un peu susciter en nous ce désir d'avoir cette espérance d'être avec lui, Jésus, dans le ciel. Alors, il y a un événement qui va nous conforter dans cette pensée. Qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est l'enlèvement de l'Église et son retour. Alléluia. Alors on va lire ce texte toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, qui nous parle de cet enlèvement. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est toujours ce même chapitre qui nous parle de la résurrection, et au verset 51, 52 et 53, on va lire simplement quelques versets parce qu'il y aura pas mal de textes que nous allons lire. Alors, verset 51 du chapitre 15 des Corinthiens, « Voici, je vous dis à Mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va essayer de voir le plus important. Alors ça, c'est la première, on peut dire, espérance. Il y en aura trois qui sont primordiales. L'enlèvement de l'Église. Pour la simple raison, c'est qu'on ne sait pas le jour et l'heure que le Seigneur viendra nous chercher. Ah, et dans un autre texte, d'ailleurs il est dit dans ce texte, en un instant, en un clin d'œil. Et le mot qui était employé, c'est un temps atomique, c'est-à-dire 0,0 millième de seconde. Un temps extraordinairement rapide, donc en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, il y aura cette résurrection et en même temps l'enlèvement de l'Église, de tous ceux qui lui appartiennent, de tous les siècles. Il est dit dans un autre texte que les morts en Christ ressusciteront, ceux qui nous ont précédés, et puis nous les vivants, si c'est nous qui sommes là à ce moment-là, eh bien comme Élie, on va monter au ciel. Alléluia. On va monter au ciel, Jésus sera dans les nuées, et tous les rachetés, eh bien monteront au ciel. Ceux qui étaient morts depuis des siècles, ils vont sortir du tombeau, et non seulement ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a à la fois l'enlèvement et aussi la résurrection et la transformation du corps. Un corps incorruptible qui ne connaîtra plus la mort.
Alléluia, ça ne réjouit pas, ça? C'est formidable. Déjà que Élie et Enoch sont montés au ciel sans connaître la mort, eh bien, non seulement on ne connaîtra plus la mort, mais notre corps sera incorruptible. C'est une espérance. Est-ce que ça ne nous tient pas éveillés? Est-ce que cette espérance ne nous élève pas au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, du regard qu'on peut avoir dans ce monde, de tout ce qui se passe de terrible? Eh bien, l'espérance, ça va passer au-dessus. Amen. Parce que c'est ça qui tient notre foi. C'est notre désir. Nous désirons être auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, il y a notre texte à ce sujet dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et au verset 2. Ce verset, je pense que vous le connaissez bien aussi. Voilà. Première épître de Jean, chapitre 3 et verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Je trouve ça formidable. Formidable. D'abord, ce qu'il y a dans cette parole de Dieu, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Oh, quelle grâce! Être transformé à l'image du Christ, notre rêve. C'est pas un peu votre rêve, on se lève le matin, on pense un peu à la journée qui vient de s'écouler, et puis celle qui va venir, on dit oh là là, il y a ça qui va pas, je suis pas tout à fait comme il faudrait. Eh bien non, ça sera semblable à Christ. Le Seigneur va transformer notre vie, notre caractère, notre pensée, et surtout, nous le verrons tel qu'il est. Ah ben ça, c'est quelque chose de formidable. Vous ne voyez pas? Voir le Seigneur face à face. Ce qu'on chante dans les cantiques, depuis tout petit, et les enfants des chrétiens, lorsqu'ils sont tout petits, voir mon Sauveur face à face. Eh bien oui, on le verra. Et on le verra pour l'éternité. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça m'enthousiasme, ça, de savoir que je verrai mon Sauveur. On le prie, on le cherche, on cherche sa volonté dans la parole de Dieu. On l'invoque dans nos problèmes, dans nos difficultés. On nous honore sans le voir. Mais là, on le verra. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire d'être dans la présence de Dieu et dans la présence du Seigneur Jésus et d'être éternellement avec lui. Parce que lorsque les chrétiens seront enlevés, qui seront là dans les lieux du ciel, c'est pas pour redescendre sur la terre. Hein. Non, non, non. Avec le Seigneur, partout il ira, moi j'y serai aussi. Gloire à Dieu. Alors notre texte dans Apocalypse, chapitre 19 et verset 6. Voilà. Il est question... Qu'est-ce qu'il est question dans ce chapitre? Regardez si vous connaissez votre Bible. Il est question des noces de l'agneau. Alors, quelqu'un peut-être qui est parmi nous, qui découvre petit à petit la Bible, ne comprend pas ces termes. Les noces, pourquoi? Parce que dans la Bible, l'Église, c'est la bien-aimée. Et Jésus, c'est le bien-aimé. Voilà, c'est l'époux. Et l'Église, c'est l'épouse. Donc c'est une image, bien sûr, pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Eh bien, on va se retrouver tous ensemble. Et il y aura de grandes réjouissances. Dans d'autres chapitres de la Bible, il est dit qu'il y aura là des choses extraordinaires. On va donc, à partir du verset 6, voilà, Apocalypse 19, verset 6, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, c'est le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, et dans son règne, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, le vin là, car ce sont là les œuvres justes des saints. Amen. Remarquez, il y a plusieurs termes dans la Bible. Chrétiens, disciples et saints. Voilà. On a à la fois des chrétiens dans ce monde, mais entre nous, on est des disciples, mais on est aussi, au regard du Seigneur, des saints, mis à part pour Dieu, qui rejettent le péché et qui vivent dans la pureté, la vérité et la sainteté. Car cette espérance que nous citons, eh bien, si nous voulons vraiment la vivre réellement, il nous faut ces choses-là. Alors, il y a déjà cette grande foule
Bon, je ne sais pas combien de centaines de millions il y aura dans le ciel, et cette chorale extraordinaire avec un chant nouveau qui va louer l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est déjà pour nous une réalité aujourd'hui, mais c'est aussi une réalité dans le ciel. Jésus, il sera adoré, étant celui qui a donné à la croix du Calvaire sa vie pour que nos péchés soient effacés. Donc il y aura toutes sortes de réjouissances, et ce sera quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Un autre texte dans 2 Corinthiens 5,10. 2 Corinthiens 5,10. Voilà. D'autres choses qui se passeront, d'autres événements. Il est question, eh bien, du tribunal de Christ. Alors quand on me dit le mot tribunal, on a peur. Je n'ai pas été souvent au tribunal, j'étais parfois pour aider d'autres qui étaient en difficulté. Mais c'est vrai que le tribunal, on a peur d'une condamnation, d'un jugement. Rassurez-vous, il n'y aura pas de condamnation et pas de jugement. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset 10? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà. Ce tribunal, on pourrait dire, c'est comme un examen que passent les élèves en général, où il y a des diplômes qui sont remis. Eh bien, ça sera une appréciation de comment on a servi le Seigneur ici-bas. Et cette appréciation n'est pas comme celle des hommes. Dieu ne juge pas l'apparence. On peut penser, par exemple, à cette petite veuve là, qui a mis ses 2 piles d'argent dans le tronc, qui était tout ce qu'elle possédait. Je crois qu'elle aurait une bonne récompense. D'abord parce qu'elle a fait beaucoup d'humilité, et puis cette offrande elle correspondait à l'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Et ces 2 pièces d'argent, ça représente l'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Et puis on serait étonné aussi, parce qu'on verra des chrétiens qu'on entend peut-être pas beaucoup prier dans l'église. On sait bien quand même qu'on les entend prier, louer le Seigneur, qui sont discrets, mais qui chez eux, ils prient. Ils prient pour l'œuvre de Dieu. Et il y en a des chrétiens qui passent des heures et des heures à prier. Seigneur, bénis le culte, bénis la parole de Dieu, qu'elle soit puissante et vivante. Seigneur, bénis les malades, guéris les malades. Ça, personne ne voit. Ça peut durer des mois et des années. Des chrétiens comme ça qui ont prié des mois et des années. Eh bien, ces chrétiens-là, qui sont peut-être pas visibles dans beaucoup d'œuvres, ils l'ont fait par amour pour le Seigneur et n'ont pas voulu en tirer la gloire, mais dans le ciel, il y aura de bonnes récompenses. De bonnes récompenses. Alors, ce que le Seigneur regarde dans cette façon d'agir pour lui, d'agir dans son œuvre, c'est la disposition du cœur qui sera appréciée par le Seigneur. Si quelqu'un fait des choses pour être vu, sa récompense, il va la perdre. Il y a différentes situations, mais quoi qu'il arrive, même si quelqu'un n'a pas de récompense, comme dit la Bible, il sera sauvé comme à travers le feu. Mais il sera quand même héritier de la vie éternelle avec les autres. Alors, il y a le jugement dernier dans la Bible, mais là, il y a question du tribunal de Christ qui concerne les enfants du Seigneur. C'est 2 choses différentes. Et là, il s'agit des récompenses. Alors, ça nous encourage à travailler de tout notre cœur pour le Seigneur. Comme j'aime le dire, si on vous donne un verre d'eau parce que vous êtes un chrétien, un disciple de Christ, vous recevrez votre récompense. C'est toujours pas mal, hein? C'est aussi on le fait dans de bonnes dispositions. Voilà des choses importantes. Et l'espérance qu'on peut avoir, c'est dire Seigneur, eh bien, moi je veux te servir. Je veux te servir ici-bas, non pas pour être vu des autres, mais parce que je t'aime, Seigneur, et je sais que toi, Seigneur, qui es juste, eh bien, tu me récompenseras. Alors les récompenses en elles-mêmes, on ne sait pas ce que ça sera. Il y a des commentaires, je dis toujours, il y en a qui disent ceux qui seront le mieux récompensés, c'est ceux qui seront le plus près du Seigneur. Je pense que c'est ça, c'est bien, parce qu'il y aura beaucoup de rachetés, ceux qui seront plus près du Seigneur. Voilà une chose intéressante aussi. Alors, j'ai parlé du premier événement, c'était l'enlèvement de l'Église. Le deuxième événement aussi, c'est le retour de Jésus dans la gloire. Car parfois, on confond les 2 choses. On confond les 2 choses. Alors, revenons un peu sur comment les choses vont se passer. Voilà, en un clin d'œil, bien les rachetés montent au ciel, dans la gloire, dans les nuées du ciel.
Après, il y a les noces de l'agneau. Après, il y a d'autres choses qui se passent. Et puis, ensuite, Jésus revient sur la terre. Alléluia. Avec son Église. Il vient sur la terre pour, eh bien, chasser les armées qui vont se liguer contre Israël et pour chasser aussi l'Antichrist. Alors, voilà ces deux événements. Alors, on va lire donc dans le prophète Zacharie,